Bonjour, bienvenue sur palomb.org. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Baptiste qui va nous parler d'un fusil vintage mais qui a eu tellement de réussite par le passé. Allez Jean-Baptiste, à toi. Bonjour, écoutez, je vais vous présenter un fusil robuste, modèle 222, calibre 12 de Manu France. Donc bon, on ne le présente pas, mais vu que c'est un fusil sentimental par rapport à mon grand-père, tout ça, ben voilà, c'est un calibre 12, comme j'ai si bien dit. Alors c'est un fusil qui a été rénové uniquement au niveau des bois, autrement, tout le reste, le jaspage, le bronzage, n'a pas été d'origine. Voilà, j'ai fait un pont cellulé pour être mis au goût du jour. Il est doté également d'une sangle enrouleur. Ah ben ça c'est la marque des robustes. Ça. Ouais, Manu France. Ouais. Après tous les robustes ne l'avaient pas, ça a commencé je crois au 222 si ma mémoire est bonne. Mais bon celui-là à l'occurrence c'est un 222. Canon Manu France, demi et full. Avec des canons extraordinaires hein, comme on a tous connu. Hein. C'est des canons combien, 71? 71, ou alors ce sont des protèges percuteurs, je précise. Toutes les armes qu'on présente ne sont jamais chargées. Donc voilà, c'est une arme que mon grand-père avait et qui a fait beaucoup de gibier. C'était un best-seller de Manu France, hein, de toute façon robuste. Ce sont des fusils extraordinaires avec des canons de 18 3. C'est toi qui as refait les bois? Ouais. Ah, oui, c'est moi. Tu nous montres un peu les bois refaits? Alors ceux-là, ça fait partie des avant-derniers modèles parce que c'est des moulages gaufres, comme on appelait. Donc oui, j'ai refait les bois, j'ai fait un pont cellulé classique. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rénové un peu la plaque de couche MF, j'ai refait les vis aussi. Enfin voilà, comme ça il est très propre. Bon, vu que je suis assez maniaque, je pense que je referai également le bronze pour qu'il soit vraiment joli. Il est déjà magnifique. Oui, là, après il a quand même quelques petites traces d'utilisation. Alors vu que je souhaite quand même qu'il soit nickel, et bien on le fera. Est-ce qu'on peut utiliser l'acier là-dessus? Non. Parce qu'il est chambré en 70. Alors après, hein, avec des canons comme ça, avec les barres comme il est prouvé quand même à 1300 barres, on pourrait. Mais vu que c'est un fusil sentimental, je ne me risquerai pas à ça. Mais on peut tirer quand même du substitut avec. On pourra quand même tirer du substitut de plomb, que ce soit du cuivre ou etc. Mais c'est vraiment un fusil sentimental quoi. Donc du coup je le garderai. Je vais faire un focus sur le jaspage quand même. Oui, il est d'origine. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, effectivement, il a pas un pet. Hein. Ah ben c'était à l'époque où on faisait des bonnes fabrications. C'était à l'époque où on prenait le temps de faire les choses et des armes qui étaient étudiées pour durer. Ouais, c'est vrai que... Ça allait partout, ça. C'est un fusil qui a... C'est le canard, le lapin, la palombe, les grives, tout. C'est un fusil qu'il a acheté, je crois, dans les années fin 60, début 70. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc c'est un fusil qui a entre 52 et 55 ans. Mais ça marche, hein. Faut pas se mettre devant. Hein. Et voilà, donc il est doté aussi d'un petit crochet, comme je le disais, pour accrocher la sangle si on en a besoin ou non. C'est des armes extraordinaires, quoi, avec des canons. Enfin, ils ont plus rien à prouver, ces fusils. Ouais. Voilà. Alors, je vais ajouter quand même un petit quelque chose. Mon père a le même. Ton père en avait. Et quand il était allé voir l'armurier de Saumur, oui. Il avait rénové la crosse. Il lui avait rénové la crosse et il lui avait dit voilà. Mon père s'était posé la question de savoir quelle était la qualité des canons et tout ça. Et à l'époque, cet armurier à Saumur s'appelait Monsieur Ferrari. Et Monsieur Ferrari avait pris une pointe normale. Hein, oui. Et il avait rayé le canon. Et il avait montré à mon père, on passe le doigt et voyez, voilà. Et la rayure disparaît. Aujourd'hui, malheureusement, ça c'est terminé. C'est fini ça, oui. C'est terminé. Alors je vous parle d'il y a 35 ans. Hein. Voilà. Mais comme je disais, c'était une époque où on prenait le temps de faire des armes. Comme je dis si bien, mon expression, c'est qu'à l'époque, les anciens ne pleuraient pas sur la matière. Ils faisaient des armes extraordinaires.
c'est des fusils qui, voilà, ils nous enterrera tous. Avec bien sûr de l'entretien, toujours pareil, hein, on n'a rien sans rien. Mais c'est des armes avec une portée. Moi, je revois mon grand-père chasser avec celui-là. C'était à l'époque où il y avait encore un peu de faisans et des perdreaux sauvages, ou même des grives qui passaient dans les haies, ou des grivolières, des palans, mais il faisait des coups de longueur, c'est extraordinaire, quoi. Et maintenant, Manu France, mais c'est fini. Ou alors s'ils en fabriquent encore, mais pas avec la qualité, je dirais, d'autrefois, et avec un prix... Et puis, si on avait la qualité d'autrefois aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se le payer, quoi. Ah ben, un simplex aujourd'hui de Manu France, vous allez voir le catalogue, donc déjà qualitativement, comparé au simplex d'autrefois, c'est pas top, et ça vaut 1000 €. Donc 1000 €, ça fait 7000 francs. 7000 balles, un simplex. Ouais. Ça fait mal. Les anciens entendraient là, qui sont plus de ce monde, ils se retourneraient dans leur tombe. Et pourtant, que ce soit les simplex, les robustes, ils en ont vendu des millions, des millions. Les rapides, et puis pas qu'en France. Et t'avais la collection, toi, complète? Oui, oui, bah, moi je suis un addict, enfin pas un addict, mais je suis un passionné d'armes de chasse. Et à l'époque, j'avais tous les simplex estampillés Manu France de tout calibre. Du 410, 14 mm, calibre 24, calibre 20, calibre 16, calibre 12, calibre 10, calibre 8 et calibre 4. Dont notamment un simplex, j'en avais 2 en 12, un de canon 80 et un avec une bande ventilée 30. Et ensuite j'ai eu Idéal, Robuste, Falcor, Rapide, à l'époque où c'était encore autorisé, et Perfex. Ouais, t'es un amoureux de la marque, quoi. Manu France, oui, parce que ça représente toute une époque, une certaine innocence, quoi. On partait à la chasse, on se posait pas autant de questions, il n'y avait pas toute cette polémique, toute cette haine. Et puis on faisait des bons produits, quoi. Des bons produits, que ce soit un simplex à 300 francs ou un simplex à 800 francs, il y avait des finitions différentes. Il y avait du bois de joli, il y avait des gravures, tout ça. Mais par contre, la qualité était la même. Que ce soit un Robuste 222 ou un 220 ou un 234, j'en avais un gravé, éjecteur, ça restait la même qualité de canon. C'était extraordinaire. Enfin, moi, je suis amoureux de cette marque. Je resterai toujours amoureux de cette marque. C'était la bonne époque. Voilà, c'était la marque vintage. Et français. Et français, exactement. Cocorico, à l'époque, c'était important. Oui, je me souviens, on se trempait dans les... Moi, j'étais tout jeune, mais on se trempait dans les catalogues Manu France. Ah oui, oui. Il y avait le catalogue Manu France, c'était fabuleux. C'était avant l'ouverture. Il n'y avait pas que les armes. Hein. Oui, il n'y avait pas que les arbres. L'électroménager, le textile, les armes, la pêche, tout ce qui était activité de plein air. Les activités aussi pour les... Il y avait les vélos Manu France. Il y avait de tout. Les machines à coudre. Ma grand-mère avait elle a encore une vieille machine à coudre Manu France, et puis bizarrement, elle marche toujours. C'est bizarre. Hein. Mais voilà. oui. Comme quoi, en France, on est capable de faire de la qualité. On faisait de la qualité. On faisait de la qualité. Et exactement. C'est bien dommage. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, avec cette époque vintage Manu France, je vous dis à très bientôt sur palompoint.org. Au revoir.